Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, de retour sur les vidéos. Alors, on a vu pas mal de vidéos dernièrement sur le scalping, hein, sur le carnet d'ordre, et on m'a demandé si éventuellement je pourrais faire une stratégie sur de l'intraday. Alors, c'est pas ma spécialité, forcément, mais par contre, je peux peut-être vous apporter des solutions, puisque là, par exemple, ce matin, et là, il est 6h30, donc on est encore très tôt, et je peux éventuellement, par rapport à mes plans de trading de la journée, eh bien, vous proposer sur le Nasdaq, par exemple, d'aller essayer de rentrer sur de l'intraday. Alors forcément, on ne va pas rentrer n'importe comment, vous l'avez compris, puisque là, quand on regarde ce graphique-là aujourd'hui, hein, nous sommes le lundi 29 avril, eh bien, on peut s'apercevoir qu'on est déjà monté déjà assez haut, et que cette nuit, ça a bien progressé. On a fait un gap d'ailleurs, donc peut-être un gap qui va être comblé aujourd'hui, on ne sait pas. En tous les cas, ce qui est important de remarquer, c'est que on ne peut pas rentrer sur un plus haut, hein, ça c'est complètement stupide, sachant qu'en plus on a un palier ici qui pourrait nous arrêter rapidement. Donc ce qui est important de regarder, c'est de voir sur quel point bas on pourrait rentrer. Alors, si vous êtes trader débutant, bah forcément, vous posez des questions, mais si vous êtes intermédiaire, vous l'avez compris, il y a plusieurs solutions. On a déjà au moins trois bonnes solutions pour rentrer sur le marché pour de l'intraday. C'est d'abord la VWAP qui se trouve ici. Hein, ça, c'est vraiment les volumes, donc ça, c'est intéressant. On a également l'open de minuit ici, donc ça pourrait faire aussi un beau point d'entrée si on, sur un rebond, hein, forcément avec du volume. Et puis après, le comblement du gap qui pourrait éventuellement, ici, dans cette zone-là, nous permettre également de rentrer. Donc j'ai au moins trois possibilités euh, dans cette journée, si on veut rentrer en intraday. D'accord? Donc évidemment, c'est de la patience qu'il faut avoir. Évidemment, on ne va pas rentrer non plus en mini. On va rester en micro parce que c'est beaucoup plus... c'est moins risqué, forcément. Hein, en mini, on a tendance à avoir peur du mini parce que ça va très vite. Donc c'est plutôt bien quand on fait du scalping. Mais par contre, sur de l'intraday, c'est préférable de rentrer sur du micro puisque toute la journée, on va essayer de laisser monter le trade. Alors, ça va être une vidéo qui va être coupée en plusieurs étapes hein, dans la journée. Et puis j'essaierai de monter cette vidéo pour vous montrer l'évolution de cet intraday, de ce trade que je vais prendre tout à l'heure. On verra ce que ça va donner. Concernant le risque, alors c'est pareil, j'ai mis un ATM, ce qui va nous permettre tout simplement eh bien, de nous focaliser sur une perte possible de 350 dollars. Voilà, on se met une barrière à ne pas dépasser. On va essayer d'aller chercher au moins 600 dollars de profit, d'accord. Et puis, on va rentrer avec 10 micro-lots, qui correspond à un mini hein, finalement, mais on peut éventuellement, avec 10 micro-lots, eh bien, sortir partiellement, si toutefois ça se passe mal, ou tout simplement eh bien, sortir également nos gains. Hein. Ça, c'est beaucoup plus facile que d'avoir un mini. Au moins, avec 10 micros, vous pouvez sortir des positions plus facilement. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, écoutez, j'ai customisé l'ATM, c'est-à-dire quand je clique sur le petit bouton, je lui ai indiqué qu'à partir de 20 ticks, ça me permettrait de mettre en break-even plus 1, donc au-dessus du point d'entrée, avec voilà, un tick de plus pour payer les frais si jamais ça revient. Donc voilà, ça reste assez facile à comprendre, hein, je pense, et puis on verra ce que ça va donner dans cette journée. Donc je vous dis à tout à l'heure pour déjà la prise de trade, hein, si on revient sur ces plus bas, parce que là, il n'est pas question de rentrer, tout simplement. Et puis si ça monte, on essaiera de voir si la R1 bloque pour redescendre encore un petit peu et on pourrait peut-être essayer de rentrer. En tout cas, voilà, ça va être une vidéo comme on me l'a demandé et je m'exécute. Donc à tout à l'heure. Voilà, retour sur les graphiques. Alors, je vais me remettre comme tout à l'heure. On était en 15 minutes. Tout à l'heure, je vous ai précisé qu'il fallait absolument attendre eh bien, un retour, un repli, au moins sur la VWAP. C'est ce qui s'est passé à l'ouverture de 9 heures. Donc, du coup, je suis rentré ici sur la VWAP. Donc, côté acheteur, forcément. Et je vais attendre de voir si eh bien, ce trade va être plutôt profitable ou pas. On a notre stop un peu plus bas, notre target plus haut. Voilà, c'est parti pour l'intraday, sachant qu'on a encore la 200 à passer pour aller plus haut, donc on verra ça tout à l'heure. Je laisse faire le trade et on se retrouve un petit peu plus tard.
De retour, alors donc on a été stoppé, vous avez vu sur la vidéo qu'effectivement le stop s'est mis en break-even directement, hein, c'était vraiment prévu. Et du coup, bon, pour l'instant, eh bien, voilà, une petite perte de 11 $, mais ça va nous permettre de nous replacer pour retenter eh bien, ce trade. D'accord? À tout à l'heure. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est une zone qui est un petit peu compliquée puisqu'on est quand même dans une zone un peu tampon, hein, au-dessus de cette VWAP, mais en dessous de la 200 qui quand même pousse côté vendeur. Donc, pas facile de se placer, mais on va essayer de retenter quand même. Ce qui serait mieux, ça serait de passer cette 200 pour être sûr de pouvoir la retester et de partir plein nord. Mais ça a l'air de vouloir plutôt résister ce matin. Malgré tout, on continue, on garde notre plan et on se replace tranquillement. D'accord ? À tout à l'heure. Allez, de retour après de longues minutes. Donc on a eu un décrochage, hein, vous avez vu tout à l'heure. Mais on avait prévu notre stop, hein, donc de toute façon on savait de quoi ce qu'on allait perdre, hein, de toute façon, c'était clair dès le départ. Et ça c'est très important. Hein. Du coup, une fois que le marché est remonté, s'est retourné, eh bien ça s'est mis en break-even, hein, comme c'était prévu avec l'ATM. Par contre là maintenant il va falloir suivre le trade, c'est-à-dire qu'on va essayer de monter palier par palier pour pouvoir au moins encaisser si jamais le marché se retourne. Donc on a cassé cette 200 qui nous servait de résistance. Hein. Donc si ça casse la 200, c'est que ça veut monter. Hein. Il n'y a pas à chier. On va faire maintenant ce qui est le plus judicieux, c'est de monter son stop ici. Hop. Voilà. On est à peu près, voilà, pas à mi-chemin parce qu'on a encore de la route à faire, mais si jamais ça se retourne, vous le savez, eh bien on pourra encaisser au moins une partie et peut-être se repositionner sur cette 200 qui nous servira maintenant de support. D'accord? Donc voilà comment il faut procéder en micro et en intraday si toutefois vous avez bien analysé votre marché et vous savez dans quel sens ça pourrait aller. D'accord? Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Allez, de retour. Donc voilà, vous avez vu, c'est assez simple à suivre. Après, il faut se méfier de ne pas se faire reprendre. Le problème, c'est qu'il faut être dispo tout le temps devant le PC. Et ça, c'est un peu pénible parce que ça vous bloque un petit peu votre journée. Voilà pourquoi je choisis d'abord le carnet. C'est beaucoup plus facile et je peux prendre le carnet quand je veux. Donc là, on a fait un joli trade. Donc je vais me mettre juste en dessous ici. Voilà. Et puis si on se fait sortir avant les 600, tant pis. Parce que je ne vais pas non plus faire une vidéo qui dure 3 heures. Mais vous l'avez compris, vous avez vu comment on peut rentrer sur le marché, quels sont les outils qu'on peut utiliser, quel stop on peut utiliser également en fonction de votre compte. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis si vous arrivez à faire 3, 4, 500 euros par jour, même 200, c'est très bien. Parce qu'au moins vous êtes un trader régulier et vous n'aurez pas de problème. Avec les propres firmes comme Apex par exemple, qui ont des conditions un petit peu pénibles. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer ce matin. Je vais continuer de monter le stop et puis quand on se fera sortir, eh bien, on aura un joli gain. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis toujours disponible évidemment. Et vous avez également la formation sur le carnet si vous voulez passer à autre chose. Allez, ciao. Voilà, 262 pour ce matin, c'est très bien. Passez une bonne journée. Ciao. FX Corp Trading.